Nous vous proposons maintenant de découvrir les solutions que nous avons retenues. Pour les différents thèmes, donc le premier thème que nous avons mis en priorité, la voirie infrastructure. Bien entendu, la voirie est fortement dégradée, mal entretenue, pas d'investissement ou très peu. Nous avons pris beaucoup de retard et la voirie qui est associée au réseau souterrain. Nous ferons bien entendu un inventaire de l'état des réseaux avant tout travaux de voirie afin d'en évaluer le coût. Ces réseaux du centre sont vétustes et doivent être réhabilités et on remarque que les équipements collectifs sont sous-dimensionnés. Notamment notre station d'épuration qui a une capacité trop faible et cela depuis sa construction. C'est d'autant plus grave. Nous dépassons régulièrement la capacité de traitement de cette unité depuis 2015. Les flux hydrauliques arrivant à cette usine correspondent à certains moments à une commune 2 fois plus grande que la nôtre. Donc les solutions que nous proposons pour ce premier thème voirie infrastructure sont la rénovation de la voirie, des réseaux souterrains et des équipements. Les propositions que nous mettons en avant, de réaliser tous ces travaux de rénovation dans le cadre de tranches de travaux pluriannuels à définir. Il faut que nous assurions la qualité des revêtements, des voiries communales et des traverses. Les traverses dépendent de l'autorité du département. Je pense à l'avenue de l'Agly, le boulevard des Alberts et l'avenue de la Salanque. En ce qui concerne la réhabilitation des réseaux souterrains, l'eau, l'assainissement, l'énergie, les communications, tous ces réseaux doivent être réhabilités si la voirie est refaite. Pour l'eau et l'assainissement, donc à partir du 1er janvier 2020, ce sera la compétence de la communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée qui en a pris la compétence. Cette compétence a été votée en majorité par les élus claraninques, mais aujourd'hui, elle est contestée par plus de 25% des élus communautaires de la même communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée. On ne sait pas aujourd'hui si cela sera effectif ou non. Il y a un article et un recours qui a été porté par 8 communes le 15 janvier auprès des préfectures de l'Aude et des préfectures des Pyrénées-Orientales. Cet article précise que les 8 communes, 7 communes de l'Aude et Sals-le-Château pour les Pyrénées-Orientales. Donc on attend le résultat du recours qui donnera effet à la communauté de communes pour la compétence eau et assainissement ou non. Donc on voit bien que pour tout ce qui concerne la gestion communale comme pour ce qui concerne la gestion communautaire, on reste beaucoup dans le flou. Le réseau de distribution d'eau potable comporte encore des branchements en plomb. Alors les branchements en plomb, c'est le tuyau qui alimente depuis la canalisation principale jusqu'à votre compteur d'eau. Le plomb, il existe encore. Ces équipements auraient dû être remplacés depuis le 25 décembre 2013, donc on est très en retard. En effet, la limite de qualité pour la teneur en plomb dans l'eau potable destinée à la consommation humaine a été abaissée de 25 microgrammes par litre à 10 microgrammes par litre le 25 décembre 2013. Depuis cette date, qu'avons-nous fait? C'est une préconisation de l'OMS. Également, une préconisation qui n'a pas été suivie ou qui est suivie en partie, ce sont les périmètres de protection des captages. Les captages, donc, ce sont les endroits où l'eau est pompée pour être traitée et acheminée vers les châteaux d'eau. Donc ces périmètres de protection, ce sont des prescriptions qui protègent les captages d'eau potable contre les éventuels rejets de produits phytosanitaires et autres qui pourraient polluer ces captages. Aujourd'hui, c'est la compétence de la communauté de communes et nous veillerons bien entendu à ce que tous ces projets soient menés à terme. D'autres équipements structurants de la commune. Il faut augmenter la capacité de la station d'épuration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est sous-dimensionnée. Ces investissements sont réalisés à l'aide de financement de l'agence de l'eau dont on dépend, qui est Rhône-Méditerranée-Corse. Ces financements seront bien entendu réalisés pour augmenter la capacité de la station d'épuration et bien entendu, si la communauté de communes qui portera ce projet devra le mener à terme. D'autres équipements collectifs donc, seront bien entendu réalisés en même temps dans les travaux de voirie. Je pense à l'énergie, aux télécoms. Et en parlant de télécoms, la fibre, elle n'est toujours pas là. Nous nous engageons à aménager les trottoirs, à sécuriser les placements des piétons, des personnes âgées, à mobilité réduite et des enfants. Nous mettrons à l'étude un centre technique municipal
la construction d'un centre technique municipal, pour doter nos services techniques d'outils fonctionnels, modernes, adaptés à la maintenance des installations et à la préparation d'événements de notre village. Voilà pour le premier chapitre. Second chapitre, économie et localisme. On constate que dans notre village, le commerce est en berne et se dégrade régulièrement et sûrement. Nous disposons de zones commerciales très importantes et nous nous en félicitons. Mais cela ne suffit pas au développement du cœur de notre village. Nous sommes très attachés au commerce local et cela doit être privilégié. La solution que nous proposons pour corriger tout ça, c'est une aide à l'installation de nouveaux commerces, relancer le commerce de proximité, soutenir et promouvoir la production locale. Nos producteurs locaux seront toujours privilégiés et leur production proposée au service de notre commune. Les moyens à mettre en œuvre, aide à l'installation de nouveaux commerces en collaboration avec le FISAC. Le FISAC est un fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce qui peut apporter des financements à hauteur d'environ 30% pour la création, le maintien et la modernisation des entreprises de commerce, de l'artisanat et des services. Et cela pour préserver et développer le tissu d'entreprises de proximité. Tout cela, bien entendu, en privilégiant les nouvelles volontés avec une mise à disposition des locaux communaux, après un inventaire que nous réaliserons sur les biens qui appartiennent déjà à la commune. Nous proposons la création d'un marché hebdomadaire avec les producteurs locaux en recherchant de nouveaux exposants et en accordant la gratuité des emplacements pour les nouveaux exposants, pour l'ensemble des exposants. Voilà pour ce chapitre économie. Le troisième chapitre est tourné vers l'urbanisme et le cadre de vie. Vous l'avez tous remarqué, sur notre commune, les circulations et le stationnement sont anarchiques et surtout dangereux. Plusieurs accidents ont lieu, sur l'avenue de l'Agly notamment, à l'angle de la rue de la Briqueterie. Je ne sais pas si des personnes ont remarqué ça. On sait qu'il y a eu des accidents, mais il n'y a eu aucune publicité sur ce type d'accident. Donc la solution, nous mettrons en place un plan de circulation adapté et des stationnements fonctionnels. Ce plan de circulation sera mis à l'étude afin d'éviter les improbables projets hâtifs et dangereux que nous avons vus se développer sur les secteurs que je viens d'évoquer. Ce plan de circulation facilitera l'accès au commerce et sera élaboré tout en optimisant les stationnements existants de l'avenue de l'Agly, de l'avenue de la Salanque et du boulevard Les Alberts. Cela en concertation avec les riverains et le département si besoin, puisque ce sont des traverses dont le département a la responsabilité. Nous associerons les riverains et les commerçants à matérialiser les places de stationnement adaptées. Nous soutiendrons également un des projets qui fait partie du contrat cadre qui a été approuvé récemment par le conseil municipal et qui propose une voie de liaison qui se trouve à l'arrière du cimetière et qui reliera l'avenue de l'Agly et le boulevard des Alberts. Cela afin de délester la circulation dans le centre du village. Nous réaliserons un inventaire également des biens appartenant à la commune afin de les exploiter judicieusement, de façon à proposer des parkings, des commerces, pour les commerces et associer le logement également. Nous procéderons à la création de zones de repos avec des bancs réclamés par nos anciens sur les zones à déterminer. Voilà pour ce chapitre.